passage chez le coiffeur. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Les petits travaux continuent, malgré que les gros travaux, normalement, sont au clair. Tous les plus gros sont finis. Mais on s'est rendu compte que... Attendez, on vous montre. Donc sur notre bateau, vulgairement, on a été obligé d'installer les panneaux solaires ici. On ne pouvait pas les mettre à l'arrière comme la majorité des bateaux. Pourquoi ? Parce qu'on a l'artimon qui va loin derrière. Bref, on s'est rendu compte que, vous voyez, là on avait fait une protection pour que la baume, elle vienne pas frotter sur le portique. Sauf qu'à certaines allures, ou surtout quand... c'est surtout quand on range la voile, ouais. T'as raison. Donc quand on range la voile, et bah la baume elle vient frotter sur le portique et à la longue ça va l'abîmer. Et donc on s'est dit, on a retrouvé ce boot dans le fond d'un coffre et ça c'est trop bien parce qu'il est très très beau ce boot. Attendez, c'est flou. Voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait faire une protection tout le long du tube, un peu sur le même matelotage que celui-ci. Donc c'est parti, sauf que y a des kilomètres et des kilomètres de bout. Voilà, à faire passer à chaque nœud. Alors le procédé est relativement simple, mais très long, parce qu'on fait une demi-clé dans un sens, on peut voir ici, et après on fait une demi-clé dans l'autre sens. Donc à chaque fois il faut faire passer toute la longueur du bout. Donc c'est simple, mais très long à faire. Mais visuellement c'est un très beau matelotage. J'ai fait un loupé. Et par moments on se loupe, on fait une demi-clé dans le même sens que la précédente. Faut que je défasse. Donc faut tout défaire celle-là. Je crois que tu vas te faire attaquer. Le chat acrobate. Ouais, le soleil se couche et on est toujours en train de faire ça. C'est super long. On se relève parce que ça tue les doigts. On arrive au bout là. On touche au bout. Avec quand même une lumière incroyable de l'hiver austral. Bon, là-bas, des gros nuages. Tu es la concierge. Mais ouais, mine de rien, c'est quand même super long à faire. Mais on est assez content du résultat. Et on est reparti à faire du matelotage. Là, c'est de l'essai qu'on fait, pur et simple. Souvent, on voit sur les vieux gréements au niveau du bout dehors du cordage qui est mis en tissage, comme un filet en fait. Parce que vu que notre phoque, on l'envoie jusque là, quand on l'affale, il a des risques à tomber à l'eau entre le câble du bout dehors et le bout dehors. Donc on est en train de faire un petit essai matelotage, on va voir ce que ça donne. T'en penses quoi?
Quand ça prend forme, c'est joli. C'est vrai qu'au début, j'ai du mal à m'imaginer. Et là, c'est bon. Allez, s'il te plaît. Donc t'as fait que des nœuds de cabestan. Que des nœuds de cabestan, ouais. Ça fait la 4e ou 5e fois qu'on reprend cette petite vidéo. Je crois qu'on va y arriver. On disait donc que les petits chantiers matelotage, c'est plutôt sympa, c'est cool, ça change des gros travaux. Et maintenant on va voir si c'est concluant sur la prochaine sortie en mer. Et ça ne saurait tarder parce que... On a eu David, notre menuisier, qui est passé tout à l'heure. Il nous avait dit qu'il atterrissait demain. Et puis finalement il est arrivé là en disant j'arrive directement de l'aéroport pour voir comment va le safran. Donc ça c'est cool. On pouvait pas naviguer jusqu'à maintenant parce qu'il manque 2 petites cales très importantes sur le safran qui permettent la sécurité et que le safran ne se barre pas sur la première vague venue. Donc normalement il s'en occupe cette semaine. Voilà. Alors ce soir, ça faisait trop longtemps, qu'est-ce qu'on mange? Des crêpes. Eh oui, des crêpes. T'as l'air content. Et ben vous savez quoi, on va poser le téléphone et vous allez dîner avec nous. Oui, non, ça c'est les duvets, ça retourne assez rapidement. On est de retour au box. Ça se vide, ça se vide. Bon, on a un peu des valises vides à vendre. On a un copain qui revient s'installer à La Réunion, donc on va pouvoir lui filer 2-3 petites choses pour sa réinstallation. Et puis une petite partie qui va repartir direction la métropole chez mes parents. Alors vraiment des choses hyper sentimentales qu'on n'a pas du tout envie de se séparer, comme les photos de naissance des garçons, comme voilà. Bon bah voilà, ça se vide, mais c'est cool. Ça sent le départ, ça sent le départ. Opération cake à la banane avec des bananes trop mûres. Opération changement d'évier. Il était temps. Parce que là, vraiment, la crainte, c'est la première vague. L'évier qui explose. Sauf que, bien entendu, le nouvel évier ne rentre pas dans l'encadrement de l'ancien. Donc là, le but, on est obligé de démonter une partie. Donc là, je suis en train de percer, parce qu'on voit qu'il y a des emplacements de vis. Donc je suis en train de percer pour aller voir la vis, essayer de l'atteindre et voir ce que c'est comme vis. Le but, ça va être d'enlever ce rebord-là pour que le nouvel évier donc, puisse se mettre ici. Quand on sera sûr à 100% du truc,
On explosera celui-là pour le sortir parce qu'il est collé et on ne sait pas trop comment le sortir. Et puis on installera le nouveau. Ce trou-là, c'est l'arrivée d'eau de mer. On a enlevé le robinet. De toute façon, il n'est pas branché en ce moment. Et là, voilà. Bref, non, on n'est pas en train de faire des pâtes. C'est juste que ma farine et mon sucre sont rangés là. Et Maëlle est en train de préparer un petite grenadine. Ah non, sirop de goyavier. Maëlle, tu mets des doses, faut pas être diabétique. Et là, cake à la banane. Et ici, c'est censé réviser son bac. Bah, j'ai révisé toute la matinée, tout l'après-midi. Tu es bien. Trop bien. C'est bien posé un peu plus. As-tu trouvé la vis? Je bute dessus. Je suis embuté dessus, mais alors voilà, maintenant faut voir ce que c'est. Oh, t'as gardé nous le bateau. Encore. Encore une fois. Tu sais qui va faire la vaisselle sur le ponton ce soir? C'est moi. Ou pas, on va voir. Mais si, c'est moi qui fais la Moi vaisselle. j'ai peur qu'au fur et à mesure où tu pètes le bois, ça rende de plus en plus malade ce pauvre évier. Ah oui, avec les vibrations. Bah oui, Pour l'instant, il a plutôt bien allé. de toute façon à un moment il va... Alors là, on va continuer l'installation du nouvel évier. Donc là, je fais les découpes des cales qu'il faut pour tenir l'évier à sa place. Évidemment, ça ne va pas bien, parfaitement bien avec... Ah, tu te fais plaisir là, c'est bon? C'est rigolo de Ça fait plaisir, hein? Ah, c'est la partie la plus fun du chantier, ça. Et puis là, c'est au tour de papa de s'amuser un peu. Ça fait toujours plaisir. Bon, tu fais juste les finitions, quoi. Tac pas le bois non plus, quoi. Salut matelot. Alors l'atelier du jour, nettoyage, dégraissage des winches. Normalement il faudrait le faire une fois par an. J'avoue que je l'ai pas fait depuis 2 ans. Parce qu'on l'entend au bruit que c'est pas bon, ça fait ce bruit là. Ah, c'est vraiment pas beau, hein. Alors que ça devrait faire ce bruit. Voilà. Donc là je vais commencer par l'ouvrir. Yes. Ok. Donc là comme on peut voir à l'intérieur, hein, la graisse elle est toute sèche. C'est presque tout sec, c'est pas beau. Et au bruit, ça s'entend. Allez, maintenant on enlève la cloche. Bien tes doigts sur les piquets. Oui. Ok. Et là, on voit le mécanisme du winch commencer à l'intérieur. Il vaut mieux trop que pas assez. Ouais. Et pendant ce temps, je crois qu'il y en a une qui vit sa meilleure vie de chat. Ça va, Soquette? Tu prendrais pas un peu le taux pour un hamac? Allez, là on a fini le graissage. On va remettre la cloche. On va voir le résultat. Oh, ça c'est du joli son, ça. Ça c'est un winch qui est parfaitement graissé. Bravo, bien joué. Voilà, on est reparti pour 1 an là.